La comparaison. Dans ce module, nous allons passer en revue les expressions de la comparaison. Vous avez déjà appris dans plusieurs cours de français de différents moyens grammaticaux pour exprimer les nuances de la comparaison. Nous n'allons pas revenir sur toutes les nuances de la formation du comparatif et du superlatif. Si vous voulez, vous pouvez toujours réviser les points importants dans votre manuel. Ce qui nous intéresse le plus dans ce module, c'est de revoir les moyens syntaxiques qui servent à former des comparaisons en français. Commençons par les propositions subordonnées de comparaison. Les subordonnées de comparaison s'introduisent très souvent par les conjonctions suivantes. Comme si, ainsi que, aussi bien que, de même que, plutôt que. Considérons maintenant quelques exemples avec ces conjonctions de comparaison. Comme, faites comme vous voulez. Mon père est un original. Il ne fait jamais rien comme les autres le font. Notez que le verbe de la subordonnée peut se mettre à l'indicatif ou au conditionnel, mais il est fréquemment sous-entendu. Attention, ne confondez pas comme dans le sens de comparaison, like, et la construction comme plus nom sans article, as. Il travaille comme un fou, he works like crazy. Il s'agit ici d'une comparaison. Mais, il travaille comme serveur, he works as a waiter. Ici on parle de l'occupation et il n'y a pas d'article. La conjonction comme si permet d'exprimer une comparaison avec un fait irréel. Notez que comme si marque à la fois la comparaison et la supposition. Cette conjonction est toujours suivie de l'imparfait ou du plus que parfait. Cette dame parle à son chien comme si c'était un être humain. Il est passé à côté de moi sans me saluer comme s'il ne m'avait pas vu. Il a fait semblant de ne pas me voir. Ainsi que. La conjonction ainsi que s'emploie surtout dans la langue soutenue. Jean, ainsi que toute sa famille, est très musicien, comme l'est aussi sa famille. Plutôt que. La conjonction plutôt que indique une préférence ou une appréciation. Je n'aime pas du tout ce chanteur, il crie plutôt qu'il ne chante, au lieu de chanter. Plutôt de t'énerver et de pleurer, tu ferais mieux de réfléchir calmement. Notez l'emploi de la préposition de devant l'infinitif. Comparaison et proportion. Parfois, la comparaison marque l'augmentation ou la diminution proportionnelle. Dans ces cas, on emploie plus, moins, plus, moins, autant, d'autant plus que, d'autant moins que. Plus je le vois, plus je le trouve sympathique. Notez qu'en français, on n'emploie pas l'article dans ces constructions. Plus elle se maquille, moins elle paraît naturelle. Autant permet d'exprimer la comparaison et l'opposition. Autant j'ai aimé ce livre, autant j'ai été déçu par son adaptation au cinéma. Maintenant, j'aimerais faire quelques remarques générales sur les phrases comparatives. Lorsque la deuxième partie d'une comparaison comprend une proposition subordonnée, on emploie un pronom neutre devant le verbe subordonné. Ce pronom ne se traduit pas en anglais et sa forme dépend de la construction du verbe. Par exemple, la réunion a duré moins longtemps que nous ne le pensions. Dans cet exemple, nous avons la comparaison moins longtemps et la phrase complète ensuite que nous ne le pensions. Dans cette dernière, le pronom neutre le signifie nous pensions qu'elle allait durer plus longtemps. Le directeur a été plus aimable que je ne m'y attendais. I égale à ce que le directeur soit aimable. Dans ce cas, nous utilisons le pronom I dans la subordonnée parce que le verbe s'attendre s'emploie avec la préposition à.
Ainsi, le sens de cette phrase est le suivant. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur soit aussi aimable.